C'est parti pour 17 km jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Aujourd'hui, le temps est couvert. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. En tout cas, je retrouve avec plaisir ces bois d'eucalyptus. J'ai eu un peu de mal à m'endormir hier, probablement l'excitation du moment. Il faut dire que à Samora, il y a, je ne sais plus, 15 jours, ou un peu plus de 15 jours, je ne pensais pas pouvoir arriver jusque-là, vu l'état de ma cheville à l'époque. Puis ma foi, quelquefois, le mental peut faire ce que le physique n'arrive pas à faire. Enfin bon, faut que le physique suive un peu quand même, hein. Question physique, eh bien la cheville semble s'être, alors peut-être pas complètement remise, mais quasiment. Là, je ne boite plus. Et ça, c'est bien. C'est bien de retrouver à peu près ces sensations. Alors voyons. Casa Rural, restaurant, café-bar, cerveceria, taverne, pariada, café-bar, 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 pariada. Ma foi, ça me plaît bien comme programme. Je vais peut-être pas m'arrêter à tous les bars. Alors aujourd'hui, ça va monter, descendre, comme d'hab. Mais surtout, ça va descendre avant Saint-Jacques-de-Compostelle et monter pour arriver à Saint-Jacques. Bref, la côte de fin d'étape. Quand ça fait un moment que ça descend comme ça, ça veut dire que derrière, il va falloir remonter pendant un bon moment. Je vais peut-être aller au bar pour prendre des forces avant. C'est vrai que j'ai oublié qu'aujourd'hui on était dimanche. Et donc le premier bar était fermé. Et il me reste moins de 10 km à faire. Et je vais donc fêter ça par une pause banane, dès que j'aurai trouvé un coin sympa où me poser. Bon, allez, pause banane. Bien, après cette pause banane, je reprends la route. Il doit me rester 8 km et demi à faire.
Mais c'est que ça grimpe. Salut les gars. Ou les filles, je leur ai pas demandé. C'est marrant parce que je vois pas de clôture. Mais a priori, ils ont une longe. En tout cas, je trouve ce côté-là beaucoup plus dur d'accès que le côté Camino Frances, qui est plutôt peinard. Et en face, ça commence à s'urbaniser. Je sens quelques légères gouttes de pluie. Ce serait pas cool quand même. C'est original de commencer par les murs du haut. Je vous avais dit que je vous parlerai pas beaucoup aujourd'hui. C'est le cas, vous avez dû le remarquer. Mais aujourd'hui c'est un jour spécial. Je ne saurais pas décrire les émotions qui me traversent. C'est différent d'il y a 3 ans forcément, puisque il y a 3 ans c'était mon premier. Mais ça n'en est pas moins fort. Après c'est quasiment 1000 km de marche, dont les 300 derniers, il faut dire, ont été un poil compliqués. Peut-être que finalement, c'est pour ça que la satisfaction n'en est que plus intense. Ah, c'est par là. Bon, maintenant il va falloir remonter en face. Je vais moins rigoler. Ah ben quand même, un nombre rond. J'ai vraiment pas l'impression de me trouver à moins de 5 km de la capitale de la Galice. Et j'aperçois là-bas les 2 tours de la cathédrale de Santiago. À 2 km après une petite descente et une autre montée. Il y a 3 ans, j'étais arrivé côté est. Là, j'arrive côté sud. Et je vais essayer de trouver un bar pas trop loin de la cathédrale, avant d'aller à la cathédrale, pour attendre Marco et Gabriel. Parce qu'hier, on s'est dit que, après avoir vécu et partagé tant de choses depuis pratiquement le début de ce chemin, ce serait pas mal d'arriver tous les 3 ensemble. Et j'en profiterai pour prendre mon second petit déjeuner. Mais après la dernière côte.
Voilà, je suis installé au bar Pepa Aloba pour le second petit déjeuner. Et maintenant, je vais attendre Marco et Gabriel qui sont 5 km derrière moi. Et je suis à 380 mètres de la cathédrale. Les 400 derniers mètres. Se me arrivai, no? Se me arrivai. No. 1000 kilometers. 9,000 kilometers. Voy a preguntar a una señora que no Ben, les émotions sont encore plus fortes qu'il y a 3 ans. Parce que les 300 derniers kilomètres ont été tellement durs. Et que là, partager ce moment avec les copains, j'en ai encore les larmes aux yeux. Bon, j'ai récupéré la Compostela et le certificat de distance de 1007 km depuis Séville. Et là maintenant, je vais à l'albergue où j'étais il y a 3 ans, déposer le sac, et puis on va se retrouver après en ville. Et l'aventure n'est pas finie parce que demain, direction Fisterra. En 6 étapes tranquilles, enfin Muxia et Fisterra. Alors si je me souviens bien, ça doit être par là. Oui, le bar est là. Et je me repère au bar. Et c'est ici. Voilà, fin de cette étape jusqu'à Compostelle où il y a eu beaucoup d'émotions à l'arrivée. Vous voyez, voire plus qu'il y a 3 ans, ce qui est paradoxal, parce qu'il y a 3 ans c'était mon premier chemin. Demain, 21 km jusqu'à Negreira. Je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures.